Nous continuons avec l'exercice suivant. On nous demande d'écrire tous les diviseurs de 18. Je les ai notés ici. 1, 18, 2, 9, 3 et 6. Tous les diviseurs de 24. 1, 24, 2, 12, 3, 8 et 4, 6. Je les ai notés par paire, c'est toujours plus facile. On demande ensuite d'entourer les nombres qui apparaissent dans les deux listes. On a donc entouré 1, 2, 3 et 6. Et on nous demandait de faire une remarque sur ces nombres-là. Et bien ces nombres-là, tout simplement, ce sont tous les diviseurs de 6. Nous continuons avec l'exercice suivant où on nous demandait tout simplement si des nombres étaient divisibles, enfin si ce nombre, 157 326, était divisible par 2, 3, 4 et 5, avec les critères que l'on a appris. Est-ce qu'il est divisible par 2? Eh bien oui, parce qu'il se termine par 6. C'est donc un nombre pair. Ensuite, le critère de divisibilité par 3, je dois écrire la somme des chiffres. Je trouve 24. 24, c'est un multiple de 3, donc oui, le nombre est divisible par 3. Ensuite, le critère de divisibilité par 4, on regarde les deux derniers chiffres, enfin le nombre formé par les deux derniers chiffres, donc ici c'est 26. 26 n'est pas divisible par 4, donc non, ce nombre n'est pas divisible par 4. Enfin, est-ce qu'il est divisible par 5? Eh bien, non, parce qu'il ne se termine ni par 0 ni par 5. Et nous terminons avec le dernier exercice. On a plusieurs nombres et il fallait vérifier s'il était divisible par 2, 3, 4, 5 ou 9 avec les critères. Pour les critères de divisibilité par 3 et par 9, il faut écrire la somme des chiffres. Je l'ai donc fait ici. J'ai écrit la somme des chiffres pour chaque nombre A, B, C, D et E. Pour le critère de divisibilité par 2, il faut que ce soit un nombre pair. Donc on a 344 et 56 242. Les autres ne le sont pas. Pour le critère de divisibilité par 3, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. 12 est un multiple de 3, donc 345 l'est. Enfin, est divisible par 3, c'est la même chose. Ensuite, 11 n'est pas divisible par 3, donc ça ne marche pas. 18 est divisible par 3, donc 56 241 est divisible par 3. 19 ne l'est pas et 20 non plus, donc ces deux nombres ne sont pas divisibles par 3. Pour le critère de divisibilité par 4, on regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres et il doit être divisible par 4. 45 n'est pas un multiple de 4, donc non. 44 est divisible par 4, donc oui. 41 ne l'est pas, donc non. 42 ne l'est pas, non. 43 ne l'est pas, non. Pour le critère par 5, il faut que le nombre se termine par 0 ou par 5. Donc ici, je n'ai que 345. Et enfin, pour le critère par 9, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 9. La somme des chiffres, je les ai écrits ici. J'ai uniquement 18, qui est un multiple de 9. Donc 56 241 est divisible par 9. Voilà.